Le temple de Wat Phu se trouve au pied du mont Phu-Khao. Cette montagne sacrée, à la forme caractéristique, était considérée par les premiers peuples khmers comme l'incarnation physique du dieu hindou Shiva. Wat Phu a été construit dans ce paysage sacré pour représenter un véritable paradis sur terre. Construit sur plusieurs siècles, le complexe de temples s'étend sur plus de 1400 mètres et se termine en une terrasse naturelle. C'est là que se trouve le temple le plus sacré de tous, surplombant le Mékong. Pour notre équipe, le site sacré de Wat Phu présente toutes les caractéristiques d'un lieu qui aurait pu s'offrir les objets exceptionnels trouvés à Nong Watong. Christine soupçonne également qu'il pourrait y avoir des similitudes entre l'iconographie du trésor et les dessins du temple lui-même. Elle se rend sur place pour en avoir le cœur net. Il pourrait y avoir un lien, en tout cas pour quelques objets, entre le trésor de Nong Watong et Wat Phu. Afin de vérifier si quelque chose à Wat Phu correspond à l'iconographie du trésor, Christine a apporté des photos pour les comparer. Elle examine les sculptures des linteaux au-dessus des portes du temple principal. Sur plusieurs objets du trésor, on voit un visage. Et ce visage est très reconnaissable. C'est le visage de Kala. Selon la mythologie khmer, Kala, le dieu de la mort, demanda à Shiva s'il pouvait se nourrir d'êtres humains. Shiva refusa et en guise de pénitence, obligea Kala à se manger lui-même. Ici, on peut voir les dents et le nez. Et ce n'est pas le seul objet du trésor qui présente un lien visuel avec les sculptures de Wat Phu. La plaque d'argent représentant Shiva et deux adorateurs est presque identique. Juste là au milieu, on voit Shiva, assis avec un chapelet à la main. Il a aussi un chignon et il y a les deux adorateurs. Shiva est considéré comme le dieu des ermites. Et on sait qu'il y avait beaucoup d'ermites qui vivaient dans les montagnes de la région, parce que c'était une montagne sacrée, la montagne de Shiva.